Les Suisses, ils ont un système qui marche à la semaine. Si cette semaine, on sait que la Suisse est déficitaire en salade et en abricots, eh bien, les salades et les abricots de France, d'Italie, d'Allemagne et d'où tu veux sont bienvenus pour rentrer dans le pays. Semaine suivante, on voit complètement autre chose. Il va manquer, je sais pas quoi, moi, il va manquer des cerises et du blé. On fait rentrer des cerises et du blé. Et après, pour tout ce qui va être, comme tu disais, mettons cacahuètes et papayes, eh ben vu qu'on n'en produit pas, ça on les fait rentrer. Après, à nous de mettre en place des labels, des trucs pour que le consommateur puisse s'y retrouver. Mais ce qui compte, c'est que ce soit disponible pour le consommateur. Ça, c'est évident. Donc, si tu veux, moi, je suis pas fermé à faire rentrer des produits à tous les niveaux. Je pense qu'on doit donner la priorité à la production française. C'est simple. Comme je te dis, tous les pays qui pèsent fonctionnent comme ça. Que ce soit l'Inde, la Chine, les États-Unis se tournent vers cette stratégie. Et c'est une stratégie qui date pas d'aujourd'hui. Nous, on voit bien qu'on est en train de se suicider et on perd complètement le contrôle de notre pays. Si tu veux, pour moi, l'Union européenne, tu peux comparer ça à une infection. C'est-à-dire que, en gros, tu te coupes un doigt et t'as pas envie de te désinfecter parce que ton désinfectant il pique. Bon, ton doigt commence à s'infecter méchamment. Il faudrait couper une phalange pour sauver le doigt. Tu veux pas couper la phalange. Il va falloir couper le doigt, puis la main, puis le bras, puis tu crèves en fait. Mais avec l'Europe, on est là. Et quand on est en train de nous dire qu'il faut pas quitter l'Union européenne parce que ça va coûter cher, mais en fait, il vaut mieux qu'on se plante, mais au moins qu'on soit au volant, bordel.